Rising up, took my chances, went the distance, will to survive. Le Codex d'Elohim, le livre qui révèle tout. Alors je vous conseille de regarder toutes mes vidéos qui sont des PowerPoint sur grand écran, donc d'ordinateur, parce que sur ce téléphone ça va pas le faire, je pense. Bienvenue dans un voyage spirituel qui révèle la véritable nature de l'homme et de l'univers. Ce codex n'est pas qu'un simple livre, mais une clé pour comprendre notre essence divine. L'essence de la transmutation alchimique, au-delà des miracles. Les capacités extraordinaires ne sont pas des miracles, mais une science de la transmutation alchimique de l'être. Évolution intérieure. L'homme, comme la chenille devenant papillon, peut transcender sa condition par une transformation par la conscience. Reflet de l'esprit. Lorsque la transmutation est complète, le corps devient un reflet parfait de l'esprit. L'univers mental. Il y a beaucoup de personnes, de savants, de scientifiques, de théologiens, de spirituels qui parlent que l'univers est mental. Maintenant, la gnose en parle aussi, donc il faut toujours rester, écouter toutes ces vidéos. Moi, c'est toutes des vidéos qui m'ont interpellée dans mon cheminement, ma quête de vérité. Et faites-en de même en fait. Esprit pur. L'univers est entièrement mental. Force primordiale, l'affirmation de l'esprit est la source de tout. Manifestation, tout de la vie à la conscience émane de l'esprit. Unité, il n'y a pas de séparation, tout est un. Bien sûr, dans le cadre tout est un, on pourrait croire... en fait, il y a différents niveaux de réalité. Dans le niveau de réalité dans lequel on vit, je ne suis pas sûre que ça peut être compris. Étant donné tout ce qu'on voit dans le monde, j'ai pas l'impression que je suis celui qui fait des choses impardonnables à vous savez qui. Donc je me sens pas du tout en unité avec ce genre de personnes-là. Je pense qu'il y a plusieurs types de personnes sur la Terre. Il y a des PNJ, on en parlera, les personnes non joueuses. Il y a des PO, des portails organiques. Il y a des pré-adamiques, il y a des gens influencés. Et dans cette réalité, en tout cas, que l'on vit, je ne suis pas sûre que tout est un. Mais dans une réalité beaucoup plus vaste, oui, tout est un, puisqu'on vient tous de la même source. Structure du Codex d'Elohim, 13 parties interconnectées. Le Codex est divisé donc en 13 chapitres, chacun explorant un aspect de l'unité divine. Carte de vie. Il sert de guide pour intégrer immédiatement la réalité de l'esprit dans notre existence. Les axiomes divins,
Des vérités fondamentales complètent chaque chapitre, approfondissant ainsi sa compréhension. Les thèmes du codex. Le tout est esprit. L'univers est mental. La Genèse, c'est la lumière primordiale et l'unité divine. La conscience, l'éveil de l'esprit à lui-même. L'homme, image de Dieu. La projection de l'esprit divin, donc l'effusion de Dieu à travers, notamment on verra avec le livre du Rancia, des ajusteurs de pensée. L'unité, tout est un, la séparation est illusion. L'homme comme projection de l'esprit, structure divine. Chaque atome et cellule du corps humain est façonné par l'esprit. Intention et manifestation. La simple intention de mouvement se réalise sans intervention consciente, comme un réflexe. Programmation énergétique. Certains comportements deviennent automatiques, intégrés comme des programmes. La relation entre lumière et forme. Le corps humain est le véhicule de l'esprit, incarnant l'image de Dieu dans la création, d'où l'importance de bien chouchouter son véhicule divin. Toute matière a pour origine la lumière, c'est scientifiquement prouvé. En examinant la structure des formes, on constate qu'elles sont constituées de lumière. Et je vous avais parlé, je pense, dans une vidéo de l'ADN de lumière, qui avait l'ADN physique, l'ADN de lumière, qui avait été prouvé scientifiquement. Donc c'est Romane qui nous avait dit ça lors d'un séminaire, et qui a aussi l'ADN divin, donc les 3 ADN. L'unité du visible et de l'invisible. Symbiose parfaite. Le visible et l'invisible sont 2 aspects d'une même réalité, en parfaite symbiose. L'homme comme pont. L'homme, tel un arbre, puise ses idées divines dans l'obscurité de l'esprit. Manifestation. Les idées sont ensuite manifestées sous forme tangible dans l'univers physique visible. L'unité absolue est le cycle de création. L'unique dimension de l'absolu est la source de tout ce qui existe. Identifiée comme le champ infini de possibilités par la science. Cette dimension est souvent assimilée à l'amour inconditionnel, qu'on a du mal, franchement, en tant qu'humain vivant dans cette dualité, à vraiment conscientiser et à faire. Mais comme on dit, le soleil, il n'a pas d'état d'âme, il est toujours là pour briller. C'est une force immuable, c'est une forme d'amour inconditionnel. Et ce serait bien qu'un jour on parvienne à cet amour vraiment désintéressé. Mais voilà, j'espère que ça arrivera, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on voit actuellement. Toute création naît de ce champ informationnel, de ce champ fondamental. Dieu, la pensée créatrice, est l'image de l'homme. Dieu, identifié comme l'esprit, façonne la réalité en émettant des pensées qui prennent forme. L'homme est l'image de cette pensée divine manifestée, et son état d'être crée la réalité. Mais on crée notre réalité avec le libre arbitre. Donc est-ce qu'on écoute son âme pour être aligné à la justesse de sa vie? Est-ce qu'on vit dans son plan en faisant les choses qu'on aime pour pouvoir être vraiment l'outil parfait de Dieu? Celui qui vit en fonction de ses talents, en fonction de sa signature énergétique, bien quelque part, il rapporte plus de grâce. Il est plus en adéquation avec le dessein que Dieu a pour l'homme, plutôt que celui qui se perd par une vie compliquée, avec des pensées négatives permanentes. L'amour comme fréquence. L'amour est la fréquence vibratoire la plus proche de Dieu, permettant l'harmonie universelle. L'état d'être est la puissance de la conviction. La joie est l'exaltation de l'âme, expliquant l'enseignement de devenir comme un enfant.
être dans son plan. Un enfant, il est dans son plan, il joue, il s'amuse, il se cogne, il a pas mal, il est heureux. Et une fois qu'on devient éduqué, qu'on devient adulte, en général, on perd cette flamme de l'enfance. Intégration naturelle. C'est un peu comme apprendre à marcher. L'homme peut intégrer la certitude qu'il est Dieu. Harmonie totale. Maintenir cette conviction harmonise l'être tout entier et projette en lui la perfection divine. La respiration, un symbole de la création divine. Le flux et le reflux universel. Tout dans l'univers suit un mouvement de flux et de reflux, semblable à notre respiration. Le lien entre le visible et l'invisible. Inspirer et expirer sont des expressions parfaites de ce lien. La respiration spirituelle, étant conscient de sa nature divine, l'homme-dieu ne respire plus de manière juste biologique, mais directement par l'esprit. Donc l'esprit, pour le Codex d'Elohim, c'est Dieu. La transcendance de la matière, eh bien son état d'être, donc la façon dont on se sent, transcende la matière et aligne toutes ses fonctions corporelles sur l'ordre divin. Et ça peut aussi rejoindre les enseignements de Grabovoi. Le rôle du je suis est l'illumination spirituelle. Le non caché. Le non caché derrière Jésus-Christ serait, d'après le livre du Codex d'Elohim, je suis Christ. Une affirmation qui marque le début de l'illumination spirituelle. Oui, d'une certaine façon, on est tous des Christ en devenir, en tout cas dans chaque incarnation. En tous les cas, il y a toujours différents niveaux de lecture et différentes étapes par lesquelles on devient Christ. Même si à la base, on vient tous de la source et quelque part, on pourrait tous être Christ, visiblement dans la vie de tous les jours et en 3D sur Urantia en 2025, je ne suis pas persuadée que tout le monde est Christ. Là, franchement, voilà. Et je pense que en devenir tout le monde, enfin en tout cas la race adamique qui provient de la lignée adamique, mais pour les autres j'ai un doute. J'aimerais bien, hein, mais voilà. Alors, le commencement de la vraie vie, Jésus symbolise donc, dans le contexte de ce livre, le commencement de la vraie vie. En fait, Jésus s'est incarné donc, et il a remis à zéro, je veux dire, le niveau des péchés de l'humanité qui, après la race adamique, est de nouveau reparti dans un fameux bordel. On voit d'ailleurs ce qu'il en est aujourd'hui. Mais Dieu a lavé les péchés du monde, donc quelque part, la race adamique et la descendance, je veux dire, des humains depuis l'époque de Jésus-Christ, c'est vraiment cette vraie vie où l'homme comprend pleinement qu'il est Dieu et qu'il peut accomplir des œuvres encore plus grandes. Je ne dirais pas encore plus grandes, quoique je suis et je deviens, donc il est possible d'évoluer. Alors, la source du savoir absolu, à partir de ce moment-là, il n'y a plus besoin d'un enseignant extérieur car la personne est elle-même la source du savoir absolu. Ça, c'est, je veux dire, dans l'idéal, mais je pense qu'on a quand même tous besoin d'aide et on a tous besoin d'avoir des personnes qui nous permettent de faire des prises de conscience, faute de quoi, je ne suis pas sûre qu'on serait au courant de tout ce qui existe, quoi. Donc moi, j'en profite pour remercier tous mes enseignants, toutes les personnes dont j'ai pu croiser les écrits, les bouquins, que j'ai rencontrés dans des séminaires, toutes ces personnes qui m'ont éveillée, parce que même si je sais tout, je ne suis pas sûre que je sais tout en fait. Enfin, à un certain niveau, mon moi supérieur certainement, je suis sûre qu'il sait tout forcément, mais c'est toujours une grille de lecture et il faut vraiment lire les choses en fonction du fait qu'on est incarné dans la matière et que c'est pas forcément facile d'avoir le savoir absolu, même si par essence on a le savoir absolu, mais dans la vie de tous les jours, ça ferait un peu présomptueux. Et en tout cas, moi, je prétends jamais tout savoir. L'homme, Dieu incarné, est la loi de l'amour.
Dieu est l'homme libéré de toute limitation mentale, sachant qu'il est esprit et illimité. La seule loi reconnue est celle de l'amour. Rien d'autre n'existe. La transformation intérieure impacte la réalité elle-même, car tout est projection mentale. La transmutation vers l'état divin. Un esprit libéré de toute limitation peut accomplir l'impossible. Comme la chenille portant l'idéal du papillon, l'homme doit concevoir son état divin. La réalisation consciente suit la conception intérieure de l'état divin. La Genèse, la lumière et l'instant éternel. L'univers a commencé lorsqu'une pensée de l'esprit a donné naissance à la lumière. L'homme est cette pensée manifestée sous forme humaine. Seule l'éternité existe, sans séparation entre le visible et l'invisible. La révélation de l'unité est l'illusion du temps. L'homme, en cherchant à se connaître, a exploré chaque facette de lui-même. Ce qui semble une éternité n'a duré en fait qu'un instant dans la perception de l'esprit. Tout a été projeté immédiatement à partir de la pensée originelle. L'Apocalypse ou la révélation de la vérité. L'Apocalypse signifie littéralement révélation et non destruction. L'homme prend conscience de sa véritable nature divine. Et de plus en plus de personnes le font, ce qui en fait en fait un éveil collectif. La fin des mystères. Il n'y a plus de mystère, tout est désormais révélé, et sur bien des sujets. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous savez de quoi je parle. L'éveil à la nature divine de l'homme. L'homme, en réalisant qu'il est Dieu, met fin à toutes les illusions pour l'éternité. Ça, c'est trop bien. Avant qu'Abraham fût, je suis, révèle la nature éternelle de l'être. L'illusion du temps disparaît, dévoilant une réalité où tout est esprit. La vérité ultime, tout est Dieu. L'homme est l'esprit créateur. Il n'existe aucune autre vérité que celle-ci. Le Christ en chacun. Le Christ, manifestation de la vérité, réside en chaque être. Et vous n'imaginez même pas à quel point Christ est en vous. Pour vous, les adamiques, je parle. La conscience comme attention. La perception humaine est le degré d'attention que l'esprit porte sur lui-même. L'univers mental. Comprendre que l'univers est entièrement mental signifie que ce qui peut être conçu existe déjà. Et c'est pas parce que tout existe déjà qu'il n'y a rien à créer. En fait, on crée, moi je pense toujours comme avec des pièces de puzzle, toutes les pièces sont là, mais nous les assemblons à la façon de notre libre arbitre, à la façon dont on a besoin d'évoluer. On crée donc avec les formes qui sont disponibles parce que tout existe déjà en potentiel et nous réharmonisons, réarrangeons en fait des choses qui existent déjà. Et je me souviens avoir eu une discussion intéressante avec Cyril quand je lui disais en fait tout existe déjà et il me disait en fait non, d'une certaine façon non, parce que il y avait cette phrase de je suis et je deviens. Et en fait au départ je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais en fait l'idée que Dieu à travers nous se découvre, se révèle à travers nos propres actions. En fait, donc on utilise un matériel qui existe déjà, mais on devient, c'est-à-dire qu'on est plus à chaque expérimentation, en fait. Donc, on grandit à l'infini. C'est comme une expansion continue. Voilà. L'importance du savoir absolu. Je sais est la clé de la conscience divine. Même si ça peut paraître arrogant de dire je sais, mais ça évite aussi beaucoup de doutes et c'est important d'un moment se dire voilà, je prends la décision à partir du moment où je comprends une information, je sais, je m'aligne avec,
Je m'aligne avec la connexion divine, je m'aligne avec mon âme et je n'ai pas peur de dire, voilà, sur ça, je sais. En affirmant, l'homme s'aligne, avec la vérité et devient ce qu'il affirme être. La conscience est le processus par lequel l'homme réalise qu'il est Dieu. L'illumination survient lorsque l'esprit devient pleinement conscient de lui-même. C'est exactement ça. Alors pour terminer, une petite analyse par rapport au Codex d'Élohim. Donc dans le Codex d'Élohim, le terme Elohim est employé pour désigner le Dieu unique présent en chaque être humain, plutôt qu'une pluralité de divinités distinctes. L'unité entre le divin et l'humain. Dans le Codex d'Élohim, le terme Elohim est employé pour désigner le Dieu unique, qui est présent en chaque être humain, plutôt qu'une pluralité de divinités distinctes. L'ouvrage met l'accent sur l'idée que l'homme est Dieu, et Dieu est l'homme, soulignant ainsi l'unité entre le divin et l'humain. Cette perspective s'aligne sur une vision monothéiste, où Elohim représente la conscience divine universelle, incarnée en chacun de nous. Et vous verrez dans d'autres vidéos, notamment par rapport au livre du Rancia, qu'il pourrait y avoir des... Voilà, il y a un Dieu unique, c'est certain, mais après il y a une Trinité. Enfin, je vous verrai dans mes prochaines vidéos sur le livre du Rancia. La signification d'Elohim, donc en termes hébreux, bien que le mot soit grammaticalement au pluriel, dans le contexte de ce livre, il n'en est rien puisqu'il ne fait pas référence à plusieurs dieux distincts, mais plutôt à une expression de la plénitude et de la majesté de Dieu unique. Et l'interprétation spirituelle, le terme représente la totalité et la grandeur de la présence divine. Et là voici donc les 13 principes éternels qui sont présents dans le Codex d'Élohim. Je vous propose ici de faire un print screen de cette diapo et de la suivante. Voilà, le Codex d'Élohim est structuré autour de 13 principes éternels, mais le livre ne les énumère pas apparemment explicitement sous forme de liste numérotée. Cependant, la vidéo YouTube de laquelle je me suis inspirée, qui s'appelle « Le livre qui révèle tout sur l'homme et Dieu », donc le Codex d'Élohim, eh bien, cette vidéo présente ces principes de manière plus détaillée. Et donc voici les 13 principes tels qu'ils apparaissent dans la vidéo. Mettez sur pause. Et là, c'est un petit résumé par rapport à différentes recherches. Et Elohim est, selon la Bible classique, un Dieu unique, qui est le pluriel de majesté, donc qui est un singulier. Au point de vue ésotérique et gnostique, c'est un collège d'êtres divins et créateurs, c'est un pluriel. Les textes comme Urantia, ce sont des êtres célestes qui sont missionnés, qui sont des effusions chaque fois des Michaël et des fils créateurs. Et ce sont des intermédiaires. Et c'est un pluriel, oui, mais ils sont tous unifiés par la source, qui n'est pas forcément le cas dans la gnose où c'est plutôt des démiurges et des anges déchus. Et donc dans certains channelings modernes, il y aurait 13 Elohim, les 13 rayons, les attributs divins. Et là, c'est un pluriel fonctionnel. Voilà. La conscience comme reconnaissance de l'unité. L'homme et le royaume sont un, tout comme la forme est la lumière de l'esprit. La conscience divine est atteinte lorsque l'homme comprend qu'il est Dieu et intègre pleinement cette vérité. En affirmant « je suis Dieu », l'esprit reprend conscience comme une connexion de sa propre unité et harmonise ensuite toutes les manifestations de ce qu'on peut vivre dans la vie de tous les jours. Et l'amour est le principe qui maintient l'univers en cohésion et en parfaite harmonie. Voilà des paroles magiques pour terminer cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bisous!